Polygon, l'exercice cyberpandémique du WEF ou le Forum d'économie mondiale. Une courte vidéo pendant la préparation de la vidéo ou la troisième vidéo plus longue sur ce transhumanisme Frankenstein 5.0. Mais avant ça, juste pour dire aussi que toutes les vidéos sont sur le site. Ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, elle est là. Et aussi, on a ouvert une chaîne sur ourtube.co.uk. On va mettre les liens dans la description, mais ici, à toutes les vidéos censurées et aussi au cas où le site il est surchargé. Aussi, restez connectés. Si vous voulez rester connecté, mettez votre email, comme ça on peut vous dire si jamais les chaînes ils se plantent complètement. On a des strikes un petit peu partout. Donc c'est possible que Facebook et YouTube, ça va s'arrêter entièrement. Voilà. Donc on va directement rentrer dans le sujet. Il y a eu l'événement 2.1. Et là, ils sont en train de préparer une cyberpolygone, la simulation du WEF, une cyberpandémie à venir. L'année dernière, le Forum d'économie mondiale s'est associé au gouvernement russe, donc en 2020, et aux banques mondiales pour lancer une simulation de cyberattaque très médiatisée. Nous, on n'a rien entendu. Ciblant le secteur des financiers, un événement réel qui s'ouvrirait à une voie réinitialisation de l'économie mondiale. La simulation nommée Cyberpolygone a peut-être été plus d'un exercice de planification typique et de présente comme la similitude avec la simulation de la pandémie parrainée par le WEF 2001 qui a brièvement précédé la crise qu'on ne va pas nommer. Donc on va vite regarder dedans. Il y a les sous-titres. 2020 is a year that has really changed the world. It is thanks to technology that we are able to join the cyber polygon entirely remotely. This training is another step in creating a trusted digital environment and fostering open dialogue to discuss even the most challenging cybersecurity issues. Nobody can fight these phenomena, which are only going to increase in the next couple of years in this dynamic technological environment. As this world grows in force, and this happens throughout the world, it's just a statement of the obvious. You need to protect people properly. Voilà. Donc, pour rappeler justement qu'est-ce que c'était l'événement 201, le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill Melinda Gates, accueille l'événement 201, un exercice de haut niveau sur la pandémie, le 18 octobre 2019 à New York. L'exercice a illustré les domaines dans lesquels les partenariats publics-privés sont nécessaires pendant la réponse à une pandémie grave afin de réduire les conséquences économiques, sociales à grande échelle. Donc c'est un petit peu exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que c'est toujours intéressant et il faut toujours regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer là au World Economic Forum. Donc encore une fois, on ne va pas dire parce que sinon on va directement se faire censurer. Vous pouvez regarder les liens, mais en tout cas, c'est un petit peu exactement comme ça s'est passé. Donc, on va mettre les liens dans la description. Vous pouvez les voir sur le site après coup. Donc, ce cyberpolygone, chaque année, la formation rassemble une large éventail d'entreprises mondiales et des structures gouvernementales, tandis que la diffusion en direct rassemblait des millions de spectateurs du monde entier.
trouve ça un petit peu bizarre qu'ils se disent comme ça alors qu'ils sont à 2000 vues avec leur vidéo. Mais bon. Donc, Cyberpolygon 2021 réunira les experts mondiaux de premier plan pour discuter les principaux risques posés par la numérisation et partager les meilleures pratiques dans le développement d'écosystèmes sécurisés. Au cours de l'exercice technique, les participants s'entraîneront à atténuer une attaque ciblée de la chaîne d'approvisionnement d'un écosystème d'entreprise. Donc déjà l'année passée, ils ont fait style 2 équipes et puis ils ont joué ensemble. Bien sûr, l'Economic Forum est là. Là, Cyberpolygon 21, l'événement international de cybersécurité en ligne, est prévu pour le 9 juillet. Cette année, il sera dédié au développement sécurisé, l'écosystème numérique, voilà. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi, la cybersécurité du Forum économique mondial et Interpol. Donc, c'est pas non plus juste des gars qui sont en train de jouer aux cyberattaques. Donc ici même aussi sur l'Economic Forum, ils annoncent le Cyberpolygon. Les paramètres juridiques étant incapables de suivre le rythme de la prolifération technologique, l'absence de la loi internationale capable de restreindre les actions d'attaque, attaquant quelle que soit leur géolocalisation. Donc ils sont en train de prétendre que c'est pour contre les méchants, pour se protéger contre les méchants, mais bien sûr, c'est encore une fois de plus sécuriser tout le truc, et puis c'est comment ils vont vraiment faire le truc, mais d'un coup de faire une attaque et de faire foirer l'Internet un bon coup pour faire le grand reset, pourquoi pas. Donc aussi sur l'Economic Forum, centre de cybersécurité. Voilà. Alors que le progrès technologique des interconnectivités mondiales s'accélérant de façon exponentielle au cours de la 4e révolution industrielle. Et c'est ça que le Klaus Schwab, il est toujours en train de parler. Et les intervenants, c'est pas non plus des gens qui viennent de nulle part. Et pour revenir sur la 4e révolution, justement, qui inclut justement le grand reset de Klaus Schwab, nous sommes au bord d'une révolution technologique qui modifiera fondamentalement notre façon de vivre, de travailler, de nous relire les uns les autres. Dans nos ampleurs, la portée de la complexité, la transformation ne ressemblera à rien que ce que l'humanité a connu auparavant. Comme il a déjà dit, ça transforme toute la vie. C'est pendant une année, c'est ce qu'ils ont fait. Et comme justement le vilain du mauvais film qui est en train de se passer, il utilise toutes les opportunités pour faire justement pour avancer ses projets. Donc, gardez un œil dessus. Et on va voir aussi dans la vidéo suivante qui prend un petit peu de temps pour préparer, mais qui va venir. Merci d'avoir regardé. À bientôt.